Une belle rencontre que vous allez faire cet après-midi avec Madame Yasmina Sellam qui est parmi nous cet après-midi dans Touahecht Bladi, qui fait partie de ce fameux collectif Torba. Elle est là et c'est un plaisir de la recevoir. Bonjour Madame, marhaba bik. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir parmi nous, Madame Sellam Yasmina. Le plaisir est pour moi. Vous êtes une grande dame, une grande amoureuse du patrimoine, de la terre notamment, et de tout ce qu'on peut apporter de cette belle terre, cette terre arable qui est la nôtre, très riche, où tout plante, où tout pousse. Tout pousse et nous allons en parler tout à l'heure avec vous, Madame Sellam Yasmine. Avec vous également, Monsieur Karim Rahel. Bonsoir, Monsieur marhaba bik. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Voilà, alors justement, Karim Rahel, vous êtes vous-même donc initiateur et membre fondateur de ce collectif Torba, Torba qui veut dire terre, la terre, Torba, où vous organisez des rencontres autour de la préservation justement des produits bio. On va y revenir. Il y a eu une sortie aussi à Béchar, à Tarit, ce week-end, donc le week-end ici en Algérie. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce que fait ce collectif dans quelques instants. Merci. Alors, avec vous, justement, aujourd'hui, les questions d'organisation, vous vous organisez avec une façon, c'est un mode de vie que vous avez décidé aussi, parce qu'à travers tout ça, c'est aussi un mode de vie, Madame Sellam. Oui, Monsieur Rahel, oui. Parler mieux que moi parce que c'est lui notre président. Oui, non, mais c'est pas la question. La question, c'est vrai que on est des gens qui avons monté cette association. On est des urbains, donc moi j'ai personnellement grandi dans la ville, à Alger. J'ai toujours connu le béton toute ma vie. Et si vous voulez, c'est cet appel de la terre nourricière qui a fait que on est allé vers la torba, donc vers la terre. Et la terre, c'est-à-dire que c'est quelque part, on essaye de se rapprocher de la nature et de faire rentrer la nature dans les villes et la campagne dans les villes. C'est aussi pour un bien-être également. Hein. Alors, après, comme vous dites, un changement, c'est-à-dire après, tout commence à changer dans la vie, parce que, comme vous dites, on cherche les produits frais, de qualité, sains, des produits anciens, donc on va aborder cette question par la suite. Et donc, si vous voulez, notre association, elle cherche à développer en premier lieu l'agriculture urbaine, c'est-à-dire comment cultiver autour de chez soi, qu'on soit dans une cité ou dans une maison avec un petit lopin de terre, ou là juste autour des villes, donc en périurbain. Et après, on a développé avec des paysans, des petits paysans qui sont malheureusement en voie de disparition, parce que maintenant l'agriculture, elle est en train de se développer à très grande échelle, l'agriculture intensive, c'est-à-dire les produits chimiques, les pesticides, et quelque part, on est en train de rattraper le temps perdu, mais ça peut se faire aux dépens de notre santé. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on essaie un petit peu d'aller vers les retrouvailles, vers renouer avec la terre nourricière. Et ce collectif, donc c'est un collectif aussi. C'est un collectif, tout à fait. N'est-ce pas? Il existe depuis combien d'années? Depuis 4 ans maintenant. Donc on s'est connus avec Madame Sellam et d'autres membres du collectif autour du fameux manger bio entre tradition et modernité. Voilà, donc on a fait un événement à cette époque-là à Mostaganem, et c'est comme ça que ça nous donné envie de fonder une association qui maintenant attire beaucoup les gens. Donc tous les gens qui s'intéressent à manger sainement, à la tradition, à la terre. Donc, et on fait beaucoup de choses. Mais c'est magnifique parce qu'en fait, on voit un peu tout ce que vous faites. Vous êtes très présent dans les réseaux sociaux et je trouve ça super parce qu'on se dit vraiment, aujourd'hui, il y a des gens aussi qui s'organisent autrement pour pouvoir lutter contre cette érosion de la pollution. Donc, c'est clair. Et là, vous êtes aussi venu avec des produits, Madame Sellam Yasmine. Vous, Madame Yasmina, on vous a vu aussi
dans un très beau film documentaire où vous avez parlé de l'Algérie, Échappée belle, sur une chaîne française, où vous avez été donc un peu le guide pour les plats traditionnels, les plats du terroir, etc. Aujourd'hui, vous intervenez souvent sur les chaînes de télévision, et là, aujourd'hui, vous êtes venu aussi avec des produits du terroir. Oui. Au niveau du collectif Torba, moi, je suis dans la rubrique produits du terroir. C'est ça. Parce que produits du terroir, les gens vous disent ma grand-mère faisait, oui, mais qu'est-ce qu'elle faisait? Où est la recette? Et non, il faut les utiliser, ces produits. Si vous connaissez une recette que votre grand-mère faisait, utilisez-la parce qu'elle ne peut vous faire que du bien. Parce que c'est loin de la chimie et tout. Et donc, moi, j'ai essayé d'inventorier ces produits du terroir. Et là, j'en ai ramené quelques-uns, mais j'ai une gamme beaucoup plus large. Oui, j'imagine. Et elles viennent de toute l'Algérie. On peut aller sur Facebook et découvrir votre travail. Tout à fait. Il y a Darjedé aussi. Voilà, Darjedé, c'est ma table d'hôte où on mange comme mangeait mon grand-père. Oui. Voilà. Oui. Et donc, les produits servis sont tous, on ne peut pas dire bio, parce que le bio est une utopie. Parce qu'on vit dans un monde où la chimie est là, mais non traitée. Au moins sain. Ça veut dire que quand on a une assiette, ce qu'il y a dedans, on sait d'où il vient. Ça, c'est important. Il faut que tous les Algériens arrivent à se dire « je veux savoir d'où vient ce qui est dans mon assiette ou l'assiette de mon enfant ». Il ne faut pas donner n'importe quoi à ses enfants. Parfois, on a une très belle tomate, mais elle est nocive pour notre santé. Il faut au contraire avoir une tomate moche, mais bonne pour la santé. Donc la beauté n'est pas le critère du fait que ça soit sain, mais c'est plutôt le contraire. Donc là, moi, les produits que nous faisions, que faisait ma grand-mère, c'est des produits simples. Ils sont simples, ils viennent de l'Bhira. L'Bhira à côté de la maison, ma grand-mère prenait sa tomate. Quand elle a trop de tomates, eh ben, elle séchait sa tomate. Elle la séchait. Au début, elle est née à travers ce qu'on a fait à Mostaganem, un événement qu'on a appelé Manger bio entre tradition et modernité. C'était en quelle année? C'était en 2013. D'accord. Et dans cet événement, on a fait un stand, des stands de produits de terroir. Donc il y a eu des gens de partout qui sont venus, de l'Oranie, de l'Ouest et même de Kabylie. Donc c'était très riche. On a fait un autre atelier de compostage des déchets ménagers. Donc on nous a appris comment composter tout ce qu'on jette à travers les épluchures, etc. Et donc, quand je suis rentré chez moi, j'ai tout de suite mis en application ce concept du compostage. Donc, j'ai commencé à trier mes déchets et à composter tout ce qui est les restes de cuisine dans mon quartier, dans un bac. Et à travers ça, on a organisé des formations. Les gens sont venus à travers Facebook. Et donc, on a réussi à fabriquer du compost qui est donc un engrais naturel pour la fertilisation des plantes. Et donc, on a eu des bacs dans lesquels on a fait des légumes. Et ça a eu tellement de succès que par la suite, il a fallu trouver un endroit beaucoup plus grand. Donc, on a trouvé un membre de Torba qui nous a prêté tout un terrain agricole. Donc, c'était plutôt des terrains en friche dans lesquels on a fait des jardins partagés, donc un jnen, qui est partagé en 30 parcelles. Et donc, chaque membre de Torba a le droit de venir cultiver ses propres légumes, ses propres fruits. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est en train d'aller vers l'autonomie alimentaire. Ça veut dire qu'on n'éprouve plus le besoin d'aller au marché acheter des légumes et des fruits parce que ce n'est plus les mêmes que ce qu'on a dans notre jardin par rapport à la qualité, par rapport au goût, par rapport à la fraîcheur et on sait ce qu'on mange et on apprécie ce qu'on mange. C'est important, oui, c'est très très important. Donc on est arrivé à un chiffre qui est très intéressant pour le grand public, c'est qu'on peut cultiver pour sa propre consommation à raison de 50 mètres carrés par personne et par an. Ça veut dire qu'une famille de 4 personnes, moi par exemple, j'ai des enfants de bas âge, donc ils ne mangent pas comme des adultes. J'ai besoin d'une parcelle de 90 mètres carrés pour produire toute l'année des légumes. Et la technique de la permaculture, qui est une technique qu'on est en train de prôner, qui a beaucoup de succès dans le monde, l'agroécologie, c'est une technique qui permet de travailler le moins possible la terre et d'obtenir des rendements supérieurs.
Donc ce qui fait que je ne passe pas beaucoup de temps dans le jardin et je passe mon temps qu'à récolter. Magnifique, Voilà. c'est superbe. Voilà Surtout que nous avons aussi une qualité de terre, une excellente qualité de terre aussi. Pour la qualité de la terre, donc on a progressé depuis 2013. On est devenu un petit peu des connaisseurs par la pratique. Je peux vous dire qu'en enrichissant la terre de compost, n'importe quelle terre, on peut la transformer et on peut la rendre fertile. Il y a même des gens qui arrivent à faire des jardins sur du béton. Et avoir des qualités de produits extraordinaires, parce que ce qui fait la richesse de la terre, c'est justement la matière organique, c'est le compost. C'est formidable. En tout cas, Monsieur Karim Rahel, c'est un plaisir de vous recevoir, donc présidente du collectif Torba, avec Madame Yasmina Selem. On va justement rester dans cette ambiance agricole liée à l'agriculture. On va aller notamment à Jijel, où au niveau du musée, donc ils ont un très beau musée Kotama, le musée Kotama de Jijel, où notre collègue Jazia Bayou qui s'est déplacée, qui nous a fait un reportage autour de cet événement qui se déroule, donc une exposition de femmes rurales à Jijel. On suit ça ensemble. C'est la deuxième édition du Salon de la femme rurale qui a connu une grande participation des femmes artisanes venues nombreuses exposer leurs chefs-d'œuvre qui témoignent de leur passion et de leur identité nationale. J'ai un atelier de confection, de broderie et de tricotage. Ce dernier est ma première passion. Nous avons juste un problème de commercialisation. Ce salon, qui a pour objectif de mettre en avant tous les talents féminins dans le domaine artisanal, espère contribuer à la commercialisation de toutes ces œuvres d'art qui attendent impatiemment un preneur. L'objectif de ce salon est de faire connaître tous ces talents féminins au grand public, mais aussi permettre à toutes ces Algériennes venues de différentes wilayas de mieux se connaître et échanger leur expérience artistique. Des attestations honorifiques ont été livrées à plusieurs artisanes en guise de reconnaissance pour leur talent artistique et leur grande participation dans la promotion de notre riche patrimoine culturel et historique. En plein débat, en pleine discussion, justement, sur ces femmes, les femmes donc de Jijel. Vous disiez, Madame Selem Yasmina, que vous allez chercher chez ces femmes-là de Jijel la farine de belote. Et la farine de belote est excellente pour la santé. Et j'en fais des petites galettes, des petits pains maison que je cuis dans le four ou là en tagine. Et ça a un goût exceptionnel. Et en plus, c'est bon pour la santé, ça ne bourre pas. Ça ne bourre pas parce que la farine blanche, elle est mauvaise pour la santé. Ça fait grossir et ça bourre sans que ça soit vraiment nutritionnel. La valeur nutritionnelle est quand même inférieure à celle du blé. Et nous, les Algériens, on a toujours mangé que du blé. La farine blanche, le froment, ce qu'on appelle le froment, est arrivé avec la colonisation. Avant, nous avons toujours été un pays à blé et nous avons toujours mangé du blé, qui est bon pour la santé. Voilà. Et justement, vous voulez nous parler des 4 blancs. Ah ben, de toute façon, à éviter. C'est pas notre association qui le dit, c'est les scientifiques, c'est les médecins. Donc les dangers des 4 blancs, donc on connaît le sucre et le sel, mais il y a la farine blanche, c'est devenu un problème de santé publique. Et il y a le lait de vache. L'Algérien moyen consomme 150 litres de lait par habitant et par an, alors que les normes internationales, ils disent qu'il faut consommer la moitié. Les Marocains et Tunisiens consomment 70 litres de lait. On a cette culture du lait, en fait. Hein, parce que, non, mais c'est une question de prix. C'est une question de prix. Le lait chez nous, il coûte moins cher que les autres protéines animales. Et c'est pour ça que il y a cette tradition du lait aussi. On ne peut pas vivre sans notre café au lait. Les Algériens ne consommaient pas autant de lait. Ah bah oui. Ils consommaient le lait de chèvre. Le lait de chèvre en petite quantité. Donc ce qui fait que la santé de l'Algérien est en train
évoluer vers les consommations, la surconsommation des grands pays surconsommateurs et on a avec les maladies qui... Mais les Algériens ne prenaient pas de lait de vache parce qu'ils produisaient eux-mêmes leur lait et ils n'osaient pas le boire parce qu'ils en faisaient du beurre, ils en faisaient du lait, ils le prenaient en lait, mais parce qu'il y a la matière graisse qu'ils... Mais une fois que le lait est devenu banal, disponible, là, ils en consomment. Voilà, donc c'est pour ça que nous, à Torba, on a choisi, on a pris conscience de l'importance de ce qu'on mange, de la nourriture saine. Donc on a éliminé, ou là on a diminué les 4 blancs, hado, et on les a remplacés par les fruits et légumes, l'orge, la farine complète, voilà. Et donc, ce qui fait qu'elle par exemple, je n'achète pratiquement rien, ni au marché, ni l'huile, je l'ai quasiment abandonnée, c'est que l'huile d'olive. Donc, ce qui fait qu'on n'a plus besoin de ces 4 blancs pour se nourrir, on peut très bien vivre sans. Et on va vers la santé. Alors, qu'est-ce que vous avez donc, une table bien garnie par Madame Yasmina Selam, donc des produits du terroir. Allez-y, on commence. On commence. Oui. Je commence par celui qui a le plus joli nom. Ça, c'est de la tomate séchée, mais en purée. Et dans ma région, moi je suis de Mila, ça s'appelle Qamardin. C'est joli, Qamardin. Les Algériens doivent connaître le Qamardin d'abricots qui viennent de Syrie. Mais chez nous, le Qamardin, ce n'est pas un fruit, c'est plutôt la tomate. Donc, on sèche notre tomate et on en fait des petits copeaux qu'on met dans un bocal et on a de la tomate pour toute l'année. Et je me rappelle que dans la cour de la maison où il y avait ma grand-mère et ma mère, elles étaient toutes là à faire leurs copeaux de Qamardin. Et en plus, je vous ai dit, il a un joli nom. J'ai ramené dhen qu'on fait nous-mêmes. Dhen, ça s'utilise dans toute petite quantité. Vous pouvez le sentir. Ça sent très, très bon. Il sent délicieusement. Mais, comme il disait Karim, on ne doit pas l'utiliser tout le temps. Ça, c'est juste pour parfumer un petit couscous. Donc, c'est des petites quantités. Je veux dire, on peut tout se permettre, mais il faut être moderne. C'est ça. Voilà. Alors, j'ai de la fleur d'oranger que je fabrique moi-même. Fleur d'oranger et eau de rose. Voilà. Donc, la distillation, comme la faisait ma grand-mère. Mais là, je suis partie vers une production un peu plus, plus intéressante. C'est-à-dire, avant, je faisais ça, mais maintenant, c'est un peu plus grand. Vous avez créé carrément. Et c'est mon fils qui s'occupe donc de la commercialisation. Et en plus, nous avons d'autres, le mkhabbel. Le mkhabbel, c'est un nom qui vient de Constantine. Et c'est la distillation de ces deux-là, donc fleur d'oranger et rose. Il y a un bijou aussi. Voilà. Exactement. Pourquoi? Parce que c'est le mélange de ces deux parfums. Et on le fait avant distillation, pas après. On ne mélange pas les deux distillats. On le mélange en fleurs et après on fait la distillation pour qu'il y ait un vrai mélange des saveurs et des fragrances. Donc l'eau du romarin. L'eau de romarin, elle est très intéressante parce qu'on peut l'utiliser pour la chute des cheveux. C'est excellent. La dernière eau de rinçage des cheveux, on met une cuillère à soupe d'eau de romarin et ça arrête la chute de cheveux. Bon, il y en a d'autres, c'est pas la peine qu'on va tous le citer. C'est pour que je puisse... Voilà, ça c'est du concentré de tomate sans conservateur et sans colorant. Tomate algérienne, bien rouge. Voilà. Et là, c'est de la confiture de poire et jasmin. Parfumée au jasmin. Waouh! Oui. Ça, c'est super. Nous avons aussi de la confiture. De la tomate. Oui. Alors, il y en a un que je dois vous montrer, pomme gingembre. Et toutes ces confitures sont à 50% de sucre en moins. Et ça, c'est très bien. C'est parce très que là, important. c'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est des petits contenants. Pour que quand on l'ouvre, on le consomme dans les 3-4 jours. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais faire connaître, qui est la desdouza. C'est un condiment qui vient de Ouargla. Ils ont une sauce, desdouza. Ils ont une sauce qu'ils utilisent avec le berkoukch, avec la feuille, le charchoura et tout. En sandwich, c'est délicieux, c'est bon. C'est un genre de hmiss. Un genre de hmiss. Oui, parce que je vois, c'est des piments pilés. Voilà. À l'huile d'olive aussi. À l'huile d'olive, toujours. L'huile d'olive, moi, je la ramène de Djelfa.
Là-bas, l'huile d'olive est en train il y a un essor de l'huile d'olive là-bas et elle est très belle, l'huile d'olive de Djelfa. Donc le mot desdouza, quand vous dites aux Algériens, est-ce que tu connais le pesto? Il connaît. La mayonnaise, il connaît. Vous lui dites desdouza, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? Et donc moi j'ai envie que les Algériens se réapproprient leurs produits. Et j'ai envie de dire aussi que nous avons des producteurs de vrais safran. Oui, oui. Le safran Hada, il vient de Ain el-Hammam. D'accord, de Tizi Ouzou. On avait reçu du safran avec monsieur Amir Arbi, qui venait du nord constantinois. Voilà. Donc, on a 3 ou 4 producteurs de safran. Donc, celui-là, il vient de Ain el-Hammam. On a celui de Constantine. Nous avons un Rouiba, juste là, Amin. Je lui dis salut. Parce qu'il produit lui aussi du très bon safran. Et j'ai ramené ça pour dire aux gens, ça, c'est pas du safran. Oui. Ils payent 6 000 dinars le kilo et c'est juste le foin. C'est une plante qui s'appelle le kartam. C'est une plante fourragère. Le kartam. Et on nous vend ça, regardez. On va montrer ça, oui. Vraiment, c'est différent du vrai safran. Et on nous le vend à 6 000 dinars de kilo, qui met le foin, les artichauts. Avec le foin qu'il y a. Ils les colorent et ils le vendent. Et les gens pensent que c'est ça le safran. Donc je voudrais vous dire, avant d'aller vers les produits du terroir, il faut d'abord connaître les ingrédients. Et les bons ingrédients existent en Algérie. Vous voyez, on n'a pas besoin d'aller en Europe pour avoir, ou d'aller à des milliers de kilomètres pour avoir des ingrédients chez nous. La rose est chez nous, le maward, mazhar, on peut le faire chez nous, la tomate, elle vient de chez nous, là, le safran, nous avons aussi du citron confit. Oui, le petit citron confit. Celui-là, il a 2 ans, hein. Il a gardé sa couleur. Parce qu'en général, on n'arrive pas un peu encore à faire le citron confit, reste difficile. Hein. Oui, ça pourrit. Ça pourrit, ça devient un peu grisâtre. Et voilà. Et là, il perd son goût. Et tout à fait. Parce que les recettes sont différentes. Il y en a beaucoup. Moi, j'utilise la recette de mes grands-parents. Oui, voilà. Donc, et puis, il faut la stérilisation. C'est-à-dire, nos grands-mères sont arrivées à un stade avec leurs produits. Notre rôle à nous, c'est d'aller au-delà avec notre science. Nous avons fait l'université, nous avons été dans des laboratoires. Donc ces produits-là, il faut leur faire du chemin. Parce que si on reste au niveau où nos grands-mères les ont laissés, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Ça veut dire qu'on... Mais qu'est-ce de notre part? Donc il faut que nous, il est vrai que ma grand-mère a fait de bonnes choses, mais elle a fait aussi des erreurs. Il faut le dire. C'est clair. Voilà, donc corrigeons les erreurs de nos grands-mères. Il ne faut pas en avoir honte. Elles avaient leurs limites, c'est clair. Voilà, tout à fait. Et donc, à nous d'aller au-delà des limites de nos grands-mères. Alors, vous nous donnez quand rendez-vous, à notre rendez-vous de Torba, comme ça on viendra, toute l'équipe de Wahesh Bladi, à n'importe quel moment. Comment que ça se passe, faire pourquoi pas venir prendre un café chez vous. Avec plaisir. Chez Dar Jeddi, faire un direct depuis Dar Jeddi. On a des paysans maintenant qui nous reçoivent chez eux et donc qui nous reçoivent avec des produits de chez eux, leur production tahom. Nous-mêmes au Djenan Salim à Bouchaoui, on a un pique-nique le vendredi où on fait plein de plats avec nos produits de nos jardins. Donc, marhaba bikoum dans ces endroits-là. Écoutez, en tous les cas, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans notre émission de Wahesh Bladi. On va vous laisser partir en espérant vous retrouver ou alors venir chez vous un jour faire une émission à partir de Dar Jeddi ou avec tout le collectif, bien sûr. Découvrir cela en direct, faire de bonnes choses, de la cuisine en direct, vivre avec vous un très beau moment. Il faudra qu'on y pense. On va y penser très sérieusement et réfléchir avec beaucoup de plaisir.